Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, la louange en action. La générosité de Dieu dans les dîmes et les offrandes. Lisons Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque nous entendons le mot gestion chrétienne de la vie, la plupart d'entre nous pensons immédiatement à l'argent et directement aux dîmes et aux offrandes. Nous comptons combien nous devons rendre et évaluons combien nous pouvons sacrifier de bon cœur, car en effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Pourquoi ne donnerions-nous pas avec joie? N'est-ce pas ainsi que nous avons reçu tout ce que nous avons? Pensez-y. Tout ce que vous avez vous a été accordé généreusement, tendrement, joyeusement, au-delà même de tout ce que vous demandez ou imaginez. Voir Éphésiens 3, le verset 20. Par conséquent, la petite somme de 10% ne devrait jamais poser problème. Compte tenu de l'abondante générosité de la source, le roi des rois et seigneur des seigneurs. En fait, la dîme est une bagatelle comparée à ce que Dieu a en réserve pour nous. Dans sa parole, il nous lance un défi. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Malachie 3, verset 10. Les Écritures nous disent que la dîme est une chose consacrée à l'Éternel et qu'elle symbolise sa position de propriétaire de toutes choses. Lévitique 27, les versets 30 et 32. Cependant, il nous donne généreusement et exige que petit peu en retour et ensuite nous donne encore davantage. N'est-ce pas là une excellente affaire? Examinons cela de peu plus près. Gestion et gestionnaire. Lisons 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un gestionnaire, c'est un individu qui s'occupe de gérer la propriété de quelqu'un. La gestion, c'est la conduite, la supervision ou la gestion de quelque chose. Dieu, le créateur de toutes choses, a confié à tous les êtres humains d'immenses ressources et de ce fait, le privilège d'être ses gestionnaires en ce monde. Il existe plusieurs types de ressources, dont notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Jusqu'à quel point prenons-nous ce texte au sérieux? Tenons-nous compte des instructions divines au sujet de ce qui doit entrer dans notre corps et notre esprit afin que nous puissions jouir d'une santé globale, afin de donner le meilleur de nous-mêmes et d'être un exemple qui honore Dieu? Donnez avec joie. Lisons 2 Corinthiens 9, le verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu nous a aussi accordé des dons et des talents à gérer. Il nous connaît tellement bien qu'il nous donne des talents qui satisfont et comblent notre âme à un point tel que nous sommes heureux de les partager. Notre responsabilité consiste à les cultiver et à les utiliser généreusement, conformément à sa volonté. Professeurs, dispensateurs de soins, cuisiniers, boulangers, médecins, musiciens, même ceux qui sourient aux autres pour illuminer leur journée, peuvent utiliser leurs dons pour l'avancement du royaume. Dieu est tellement minutieux dans ses dons que nous pouvons partager avec joie nos talents particuliers avec nos semblables. Ne permettez pas à la cupidité, au mécontentement et à l'égoïsme de gâcher les plans de Dieu pour vous et pour ceux qui peuvent bénéficier de votre service envers eux. Tout don excellent et tout cadeau parfait. Lisons Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu nous bénit pour que nous soyons les gérants des biens matériels. Dès la création, il nous a donné la responsabilité de prendre soin du règne végétal et du règne animal. Il a dit « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. »
Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Genèse 1, verset 28. Il nous donne la capacité d'accomplir son ordre, mais veut que nous nous souvenions que c'est lui qui nous procure toutes ces choses. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Jacques 1, verset 17. Notre responsabilité consiste à faire le maximum pour préserver la terre de différentes manières. Recyclage, ramassage des ordures, entre autres. Il n'est pas nécessaire d'être un mordu des animaux pour prendre soin d'un animal qui a besoin de notre aide. Pensons à entretenir notre maison à l'intérieur comme à l'extérieur. Invitons les autres à entrer dans une communion fraternelle et à partager les uns avec les autres. Emploi, voiture, vêtements, nourriture, argent, etc. Dieu vous a révélé des façons actives de partager. Faites-le. Nourrissez et vêtez les nécessiteux. Utilisez les moyens que Dieu vous donne pour aider vos semblables. Vous découvrirez à coup sûr que votre générosité n'arrive pas à la cheville de celle de Dieu. Passez à l'action. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Luc 6, verset 38. Le temps. Lisons Marc 13, verset 33. Marc 13, verset 33. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Combien de temps gaspillons-nous à des futilités, jeux vidéo, télévision, Facebook, Snapchat, Twitter. Ne savez-vous pas que vous serez tenu pour responsable du temps que vous avez gaspillé? Ne vous y trompez pas. Satan invente et rend disponible 1001 distractions pour vous faire trébucher et stopper votre progression. Pour résister à cette tentation, revêtez chaque jour l'armure de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu 6, verset 33. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Philippiens 4, verset 8. Le Seigneur nous donne quotidiennement des occasions de nous occuper de ses affaires. Voir Luc 2, le verset 49. Qu'il s'agisse d'entretenir votre foyer ou de donner des études bibliques, il existe des façons conçues spécialement pour vous de glorifier votre Père céleste. Si nous les considérons sous leur vrai jour, sans grimacer ou rechigner, mais avec un esprit humble, bien disposé et joyeux, Dieu nous équipera selon la tâche qu'il nous confie, quelle qu'elle soit. Si nous lui faisons confiance et lui obéissons, alors nous aurons l'assurance que celui qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Philippiens 1, le verset 6. Par conséquent, Dieu considère toute action mentionnée ici comme une sainte louange en action, comme le glorieux battement d'ailes des anges, comme la beauté des fleurs, comme le chant des oiseaux, comme la splendeur du son puissant d'une chute d'eau. Tout dans la création divine proclame la majesté divine par des louanges à notre roi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.